bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine est réalisé avec Angels Among Us, l'oracle que voilà, avec lequel nous irons voir qui nous accompagne, quel ange, archange ou divinité nous accompagne, et Yanao, l'oracle que j'ai créé, qui va nous donner les messages tout simplement. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller sans plus attendre voir qui nous accompagne en cette journée et quel message les guides, les cartes et tout l'univers ont à nous donner. C'est drôle ça, parce que c'est la même carte qu'hier. C'est dingue ça. Elle nous poursuit un peu Baba Yaga. Hein. Baba Yaga, la sorcière de l'Est. Donc, Baba Yaga qui revient aujourd'hui, décidément, elle en a des choses à nous dire. Baba Yaga qui nous parle donc de femmes sages et sauvages, de dualité, et de sorcières. Donc, la sorcière qui est capable, à l'aide de rituels et de maîtrise des forces en présence, de manifester le résultat souhaité dans la matière. Voilà, qui est créatrice, créateur de sa propre vie. Voilà. Alors, bon, on a déjà vu hier que Baba Yaga parlait d'assumer qui l'on était, d'assumer sa part d'ombre, comme sa part de lumière, de savoir composer avec les deux polarités que l'on a tous et tout en nous. Et on va voir si le message, il y a peut-être des compléments au message d'hier. Peut-être que hier, tout n'avait pas été dit, qui sait. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Baba Yaga, aujourd'hui? Est-ce qu'elle veut reparler des mêmes choses qu'hier ou est-ce qu'elle a d'autres choses à nous dire, d'autres messages à nous transmettre? Donc, je vais prendre 5 cartes de Yanao. Parce que là, en plus, j'aurais pu ne pas la prendre, mais elle a sauté face à moi à l'intérieur du jeu. Je pense que vous avez entendu le petit bruit qu'elle a fait. Peut-être même que vous avez vu, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, elle a sauté franchement. Donc, elle a vraiment des choses importantes à nous dire, Baba Yaga. Alors, j'ai vu des belles cartes là, mais il y en avait trop qui ont failli tomber. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Baba Yaga? Alors, il y a celle-ci. Alors, la famille. Ok. La famille. Alors, il nous en manque encore 2 pour là-haut et 2 pour en bas. Donc, la famille. Donc, la famille, ça peut parler du foyer. De la famille, des liens de sang, mais c'est plutôt la cellule familiale proche, hein, c'est les proches, la famille, voilà. Vos parents, vos enfants, vos amis proches, éventuellement vos animaux de compagnie, votre compagne, votre compagnon, mais c'est les proches, hein, c'est pas la famille au sens large. C'est pas non plus la famille d'âme. Voilà. Alors, la famille, est-ce que vous êtes issu d'une famille de sorciers, de sorcières ? De personnes qui peut-être qui ont pratiqué la magie des campagnes, parce qu'elle parle de ça aussi, Baba Yaga. Alors peut-être que ça va s'adresser à des personnes qui ont des prédispositions, on va dire, dans leur famille pour les choses un peu magiques. Alors, oui. Combien j'en ai? 3, ok. Alors, nouvelle voie. Amour sincère, waouh! Accélération. Et la dernière, est-ce que vous les voyez toutes? Peut-être remonter ça un peu. Hop. Ouais, c'est mieux là. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Et la dernière carte. Il y a encore des magnifiques cartes qui ont voulu tomber. C'est des beaux messages en tout cas. Bon, en même temps, avec l'amour sincère, j'ai envie de vous dire... Non, là, il y en a trop. Mais ça avait failli tomber en dehors de ma table. Allez, la dernière, s'il vous plaît, Maggie. La dernière. La dernière. Décidément. Allez. Lien d'âme, ok, bon, on va parler du sentimental aujourd'hui, donc c'est un message peut-être très différent de comment comment ça vous a parlé le message d'hier. Alors, famille, nouvelle voie, amour sincère, accélération, lien d'âme.
Alors, le message, il sera peut-être un peu précis aujourd'hui, il parlera pas forcément à tout le monde. Alors, prenez vraiment les choses avec discernement, enfin les messages en l'occurrence, et voyez comment ça vous parle. Moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que, alors, soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'une autre personne, mais on parle de quelqu'un qui va se détacher de l'emprise, je sais que le mot est fort, mais c'est vraiment ça qu'on me transmet, de l'emprise de sa famille. Alors sa famille pouvant être une compagne, un compagnon, ou une ex, un parent, un enfant, mais en tout cas quelqu'un donc parmi les proches qui essayait de garder de l'emprise sur une autre personne. Donc qu'il s'agisse de vous ou d'une autre personne, de l'élu de votre cœur, par exemple, de votre autre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, les guides vous invitent à emprunter une nouvelle voie, une nouvelle manière, à envisager une nouvelle manière de faire, de voir les choses, peut-être une nouvelle vie pour pouvoir vivre cette histoire d'amour sincère que vous espérez. Alors, s'il ne s'agit pas de vous, qu'il s'agit d'une autre personne, c'est tout à fait possible que cette personne, pour être en relation avec vous, pour pouvoir vous déclarer ses sentiments, eh bien, il y a une idée de pouvoir se dégager de l'emprise d'un membre de la famille ou d'un ou d'une proche pour pouvoir venir vers vous. Ensuite, il est possible aussi dans certains cas que si ça vous concerne vous, que vous soyez là, que vous allez peut-être en fait quitter une structure familiale pour vivre une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un. Là, il y a peut-être des considérations familiales ou une cellule familiale, des membres de la famille qui prennent trop de place dans votre histoire d'amour. Alors, qu'il s'agisse de votre famille ou de la famille de votre autre, ou d'une autre personne qui ne s'est pas encore déclarée à vous, mais pour moi c'est a priori votre autre, eh bien il y a cette famille qui prend beaucoup trop de place ou qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Alors ça peut être un seul membre de la famille, un seul proche, là on peut être aussi dans des amis très très proches, mais moi je vois plutôt la famille, les parents, les frères et sœurs, les enfants, enfin voilà, donc des membres de la famille, un ou une ex-compagne ou compagnon, quelque chose comme ça. Et là on vous dit que pour vivre cette relation d'amour qui est a priori pas n'importe laquelle, parce que là on nous parle de lien d'âme ici et d'amour sincère là, donc de sentiments qui sont puissants mais partagés, eh bien en fait il y a une idée que si on veut vivre cette histoire d'amour, si on ne veut pas voir l'autre s'échapper, que l'autre ça soit votre autre ou qu'il s'agisse de vous, eh bien il y a une idée qu'il va falloir se dégager de la voie peut-être tout tracé et prévu par la famille. Voilà. Il faut trouver son indépendance par rapport à cette famille. Donc, qu'il s'agisse de votre famille ou de celle de l'autre personne, il va falloir mettre un terme à cette emprise familiale. Peut-être aussi que, justement, avec ce mot dualité, là, de Baba Yaga, eh bien, et cette idée aussi de voilà, le sorcier, la sorcière, c'est celui qui manifeste par l'intermédiaire de rituels des choses donc dans la matière. Et là, on me dit qu'il y a peut-être une dualité entre la famille et la relation sentimentale en question, qu'il s'agisse de vous ou de votre autre, mais il y a peut-être aussi une dimension où alors, j'aime pas trop parler de ça parce que c'est quand même pas si fréquent que ça, même si ça l'est quand même, que ça existe. Mais il est tout à fait possible, là c'est vraiment que pour quelques cas très très précis, je précise, que il y ait eu peut-être un travail occulte sur vous, sur votre autre ou sur votre relation, fait par un membre de la famille. Donc un membre de votre famille ou un membre de la famille de votre autre. Et que là, cette emprise, comme elle a un lien avec l'occulte, alors peut-être là qu'on est avec des personnes, ce que j'appelle les sorciers, les sorcières en carton, qui en fait n'ont toujours pas compris qu'on ne pouvait pas forcer quelqu'un à nous aimer ou à rester alors qu'il était malheureux ou malheureuse. Là, moi, je sens quelque chose comme ça.
Alors peut-être aussi qu'il y a eu un travail, un travail occulte de fait, là par contre du bon côté, on va dire de la force, pour justement se libérer d'une emprise, d'une mémoire familiale, d'un espèce de nœud transgénérationnel, d'une blessure qui ne vous appartenait pas, et que c'est ça qui va permettre justement de vivre cette relation et que tout s'accélère pour la mise en place de cette relation qui est quand même un lien d'âme, donc une connexion assez profonde, assez puissante, un lien qui ne peut pas être coupé. Dans la matière, oui, mais dans l'invisible, non. Voilà, c'est un lien qui perdure. Donc, voyez comment ça vous parle, mais là, a priori, il y a une nécessité de se dégager de cette emprise familiale ou de relations toxiques en lien avec la famille, peut-être avec des personnes qui font justement de la magie, mais pas forcément de la magie conseillée, justement pour faire rester quelqu'un, pour que cette personne elle reste amoureuse de nous, des choses comme ça. En tout cas, là, on vous dit, il y a une vraie possibilité de vivre une nouvelle histoire d'amour ou une belle histoire d'amour améliorée avec cette personne. Mais ça va nécessiter de se dégager de cette emprise, qu'elle soit occulte et familiale, ou juste familiale, mais que du coup, ça fait presque l'effet d'un travail occulte, c'est que ça vous emprisonne en fait, cette famille, qu'il s'agisse de votre famille ou de la famille de votre autre. Mais là, on vous annonce que tout va s'accélérer à partir du moment où il y aura un dégagement de fait par rapport à cette emprise familiale. Voilà. En tout cas, c'est une personne en face qui a de vrais sentiments pour vous. Mais peut-être aussi que en vous libérant, si vous n'avez personne dans le cœur, qu'en vous libérant d'une emprise familiale qui vous concerne vous, eh bien, ça va vous permettre de faire la rencontre et de vivre la nouvelle relation amoureuse que vous espériez tant. Et ça sera en plus un lien extrêmement puissant et connecté. Voilà, j'espère que au moins un de ces messages vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye.